Bonjour, deuxième partie. Alexandre Papadopoulou, introduction à la philosophie russe. Konstantin Dmitrievitch Kavelin. La psychologie lui apparaît comme la connaissance la plus réelle, manifestation de l'homme. Elle n'existe qu'en lui et pour lui. Le monde de la réalité extérieure est la continuation de notre monde personnel, individuel, subjectif. La source et la cause des tendances idéales de l'homme sont sa conscience. Lavrov, professeur de mathématiques qui s'intéresse à la philosophie. C'est la compréhension de tout ce qui existe comme unité. Il insiste sur la personne humaine, notion d'homme intégral, connaissance esthétique et éthique. Le doute est nécessaire pour la connaissance. La personne se conçoit comme libre. Il meurt à Paris alors qu'il travaillait à une vaste œuvre philosophique. Tchernychevski fréquente les milieux nihilistes, coup de foudre pour Feuerbach, seul philosophe digne d'être suivi. Culte de l'homme et de l'humanité, jusqu'à devenir une sorte de religion. Le positivisme d'Auguste Comte est la religion des sciences, seule explication valable de l'homme et de la nature. Rejette avec mépris toute explication métaphysique ou philosophique. Tout ce qui existe s'appelle matière. Un homme moralement sain sent instinctivement que tout ce qui n'est pas naturel est nuisible. La beauté naturelle est supérieure à la beauté artistique, copie, reflet du réel. L'artiste doit être réaliste pour puiser dans la nature la vérité et la beauté. Tchernychevski a écrit son seul roman, Tcheto Delat, Que faire, dont Lénine a dit qu'elle fournit de l'énergie pour toute la vie. Pissarev, considéré comme le modèle du nihiliste. Tourgueniev l'a représenté sous les traits de Bazarov dans Père et Fils en 1862, où le terme de nihiliste pour la première fois apparaît. Le nihiliste est un homme qui ne s'incline devant aucune autorité, qui n'accepte de croire en aucun principe, quel que soit le respect dont ce principe est entouré. Pissarev n'aimait pas ce terme et se considérait réaliste et pensant avec esprit critique. Il appelle scolastique toutes les discussions purement théoriques qui ne mènent à rien de concret. Foi dans la bonté et la noblesse d'âme naturelle de l'homme. Combat de l'art pur qui est une plante vénéneuse qui se nourrit des sucs de luxe humain. Il ne croit pas à l'utilité possible de l'art. Morale développée plus tard par Guyot dans Sans obligation ni sanction. La notion d'obligation doit céder la place à la tendance libre et au sentiment immédiat. Il insiste sur le plein développement de la personnalité intégrale. Terme utilisé par Kierevski, la pleine manifestation de l'humanité n'est possible que dans la personnalité intégrale. Tchaïkovski, positiviste et matérialiste, sentiment de dette envers le peuple, d'où le désir d'aller vers le peuple, sorte d'ordre de chevalerie. Idéalisme pour aller cultiver et enseigner les paysans. Il éprouve le besoin d'une nouvelle religion, d'un Dieu immanent s'incarnant dans l'humanité. Sentiment partagé par Léon Tolstoï. Malikov créa une secte des dieux hommes proclamant la doctrine de la résistance passive. Gandhi. L'univers est un organisme unique, infini et vivant. L'homme n'est qu'une partie de cet organisme, son organe sensible et conscient. L'univers, c'est le Dieu vivant du monde. Sentiment russe que l'homme est fait pour se dépasser vers l'absolu de vérité. Panthéisme qui permet à l'homme de se sentir partie de Dieu. Plekhanov, les croyances religieuses sont nuisibles au développement de la conscience de soi, condamne la révolution d'en haut de 1917 qui est imposée par un parti ou par la force, par en haut. Tolstoï, horreur innée des conventions et de l'hypocrisie, amour de l'humanité en qui il voit Dieu immanent. Le problème de la mort et du sens de la vie demeure au centre de ses pensées. La vie sociale l'ennuie par son vide. Il s'intéresse à l'instruction des villageois, s'inspire de l'Émile
de Rousseau, simplicité de la vie paysanne et des gens simples par opposition à la vie artificielle de la bonne société. Il admire leur foi. Le désir du bien, c'est Dieu. Le sens de la vie ne se découvre que lorsque l'homme reconnaît dans le désir, dans son âme, sa propre réalité divine. En nous-mêmes, cette infime partie de Dieu est notre moi véritable. Tolstoï se demande pourquoi Dieu s'est-il divisé lui-même. L'art est un moyen qu'ont les hommes pour communiquer entre eux. L'art n'est pas un plaisir, c'est un moyen d'union parmi les hommes. L'art est une grande chose et l'artiste ne devrait pas être rémunéré pour ses œuvres, car il accomplit une haute mission. Soloviev, vision mystique de la sagesse sous une forme féminine. Spinoza est son premier amour philosophique. 3 degrés de connaissance empirique, rationnelle et mystique. Ses poésies inspirent les meilleurs poètes du siècle, Bloch, Belly, Medjeskowski. Vivre une vie en contact avec l'absolu. L'humanité tend vers un contact avec l'absolu règne de Dieu sur terre. Le Saint-Esprit correspond comme pour Platon à la trinité du bien, du beau et du vrai. Synthèse en l'Esprit Saint du logo et de la sophia. L'idéal vivant de l'amour de Dieu contient en soi le mystère de son idéalisation. Léontiev fit en secret ses vœux de moine, mais sans vivre dans la discipline monastique. Haine de la mentalité bourgeoise, tiroir-caisse, l'Européen comme instrument idéal de la destruction universelle. La seule mission du peuple russe serait de voir naître en son sein l'antéchrist. Il propose au tsar d'instaurer le communisme d'en haut par décret afin d'éviter la destruction de la culture. Contre l'humanisme qu'il appelle l'anthropolatrie. Il fut précurseur de Nietzsche. Fedorov n'a jamais voulu que ses œuvres soient vendues. Ses livres étaient distribués gratuitement sur simple demande. Il avait un sens aigu des vraies valeurs, méprisant le succès littéraire ou mondain autant que l'argent. Il vécut pauvrement comme employé de musée, puis aux archives. Dostoïevski, Soloviev, Tolstoï, le poète fait, étaient fiers de vivre en même temps qu'un tel homme. Croyance dans la toute-puissance de la technique, son horreur du capitalisme et sa propagande en faveur de l'intérêt général collectif. Dette des vivants à l'égard des ancêtres. L'action consiste à se mettre au travail, tous ensemble, et réussir à vaincre la mort, régulateur fondamental de la nature. La liberté humaine doit servir à l'œuvre commune de toute l'humanité. L'homme devra peupler tous les mondes de l'univers. Curieusement, le vrai nom de Fedorov est Gagarine. Rozanov, sa perception du christianisme est qu'elle est la religion de la joie, critique l'Église officielle et le Christ présenté en crucifié. Il dit que le christianisme n'a pas commencé, il reproche la tonalité du péché de contrition, l'ascétisme et la tristesse. Il aime la naissance de Jésus, la religion doit être la joie de la famille, le don de la vie et de l'amour. Le monde entier est réchauffé et lié par l'amour, liaison de la sexualité avec Dieu plus grande que l'intelligence ou la morale, vision métaphysique de la sexualité humaine. Ploransky, mathématicien, philosophe et théologien, ordonné prêtre, il publia des études importantes, idée de l'unicité totale de l'être, Sophia comme unité idéale de la vérité de l'univers, Sophia comme ange gardien du monde créé, importance de l'expérience religieuse personnelle sur l'expérience mystique. La raison est dynamique, le raisonnement est statique. La raison dépasse les antinomies grâce à l'intuition intellectuelle. À apprendre à voir les racines éternelles de la création en Dieu. Plus la conscience est purifiée des sensations et plus puissamment se manifestent les semences numérales des choses. Conflit entre Bakounine et Marx, anarchiste contre marxiste. Conflit au sein des marxistes entre mencheviks et bolcheviks. L'opinion minoritaire étant éliminée. Les philosophes spiritualistes étaient d'aucun parti.
Ulyanov, dit Lénine, mis en quarantaine et exclu de l'université après que son frère soit condamné et exécuté après un attentat. Partisan du matérialisme historique et affirmant la liberté de l'individu, rôle dynamique de la personne qui engendre le culte de la personnalité. Son volontarisme inné le fait s'attaquer à l'économisme. Lénine est un homme d'action, il propose de créer un parti dur et de s'allier à la paysannerie, seule ressource disponible en les associant aux ouvriers prolétaires de même classe. Abandon de la théorie classique de Marx et Engels sur les étapes de la révolution, proche de la conception de Bakounine, mais opposée au terrorisme. L'idéologie et la politique représentent les forces qui sont à la base de la révolution, visant la dictature du prolétariat immédiate par un saut brusque. Le saut, c'est la révolution bolchevique. Le parti doit décider du moment opportun pour réveiller l'instinct révolutionnaire et dirigé par des professionnels. Lénine lui-même, totalité monolithique. Lutte contre toute forme de conscience religieuse. La dialectique, écrit-il, est l'enseignement qui explique comment des contraires sont identiques. La négativité est la pulsation interne de l'automouvement et de la vie. L'heure de l'action est arrivée. Lénine prend le pouvoir grâce à un coup d'État. Le capitalisme d'État doit être sous contrôle ouvrier du parti. L'État doit être géré par les travailleurs. Élever le niveau de culture des masses. Le léninisme désignera après sa mort ses théories, sa pratique de l'action. Le but ultime demeure la réalisation du communisme. Djougashvili dit Staline, la matière c'est l'histoire, pratique du gouvernement, les grandes décisions concrètes, plan quinquennaux à marche forcée, industrialisation. Le pouvoir de l'État doit avoir le courage de se comporter de façon tyrannique quand l'existence du tout est compromise. Tous les États ont été fondés par la puissance des grands hommes, leurs maîtres. C'est contre leur volonté que sa volonté est leur volonté. Khrouchtchev, condamnation du culte de la personnalité et des crimes de Staline. Il déclare l'ère des nouveaux armements nucléaires et la coexistence pacifique. Une guerre entre les grandes puissances serait un suicide. Gorbatchev et la perestroïka, la reconstruction, abandonnent le marxisme et le léninisme. La dictature du prolétariat fut abolie, puis la lutte des classes et le parti unique. L'économie libérale de marché fut votée. Le système s'effondra et le parti communiste dissous. Dialectique russe qui passe d'un extrême à l'autre. Lénine l'a dit, la seule vraie philosophie était celle de la praxis des chefs. Berdiaev acquis grâce à la lecture une énorme culture, une érudition, rapport de l'homme et de Dieu au centre de sa réflexion à partir de sa propre expérience. Chacun de ses livres porte sur un des problèmes de l'homme dont il ressent toute l'acuité. Ces thèmes de réflexion sont enracinés dans la pensée russe. Il n'aimait pas le monde, nécessité pour le moi d'agir. La personne est antérieure à l'être. La profondeur de la vie n'est ni bonne ni mauvaise. Il exprime de toute son expérience que l'on peut aller à travers le mal vers un plus grand bien. Le Créateur se justifie par sa création. La conception du surhomme est un mépris pour l'homme actuel. Tuer Dieu, c'est tuer l'homme. La création est une énergie bienfaisante, libérant la volonté. L'homme doit aller à Dieu librement pour que sa conscience religieuse ait une valeur réelle. L'être est vie et esprit. La création du monde n'est pas achevée. L'âme russe n'est pas portée vers le scepticisme. Le libéralisme critique lui convient moins que n'importe quelle autre doctrine. Il condamne l'athéisme marxiste. Bulgakov, idée de la sagesse de Dieu en action dans le monde, sophiologie. C'est le monde des idées situé dans l'intelligence divine, éternelle, incréée, même si la création s'est produite selon la volonté divine. La valeur de la tradition religieuse russe réside dans sa foi pure, religion du Saint-Esprit, donc de la sagesse divine.
Dieu n'est en rien semblable à l'idée qu'on s'en fait, absolument en rien. Culte de la Vierge et des très belles icônes. Léon Chestov se consacre à l'écriture sous son nom de plume, se fixe à Paris, primauté de la foi sur la raison. Juif, il attribue une grande importance à l'Ancien Testament. La religion est mystère, Dieu se caractérise par le mystère, Dieu est le mystère des mystères. La liberté créatrice implique le refus de la raison. La foi ne peut pas et ne veut pas se transformer en connaissance. Rejet du culte de la raison. La raison mène à la nécessité, la foi mène à la liberté. Critique les méthodes de la science et se fonde sur Aristote pour qui il n'y a de science que du général, donc l'occasionnel est inaccessible à la raison pure. La science ne présente pas la réalité, elle crée la vérité. En obéissant au principe de la raison, à la nécessité, on renonce à la liberté. La foi signifie la fin de la nécessité. La foi est communion en l'Esprit Saint dans la lumière et la joie. Lorsqu'il l'intuition vient dépasser la connaissance rationnelle. Tout est immanent en tout. Si tout est dans tout, la distinction entre sujet et objet devient toute relative et n'existe pour le sujet que dans le raisonnement. L'intuition intellectuelle nous permet la contemplation des idées, nous donnant accès à la donnée immédiate de l'aspect idéal du monde. Lorsqu'il Ses écrits expliquent la spiritualité russe fondée sur la liberté de l'acte de foi. La théologie rationnelle ne peut aboutir qu'à l'échec. L'Église orthodoxe a toujours reconnu dans le Saint-Esprit la communion de la sagesse lumineuse de Dieu qui dépasse la rationalité logique. Critique de la formule latine filioque, donnant une prééminence au Christ alors que l'Esprit Saint est celui de Dieu dans son unité. Et hérésie de concentrer l'idée de Dieu autour de l'incarnation terrestre et temporelle de Jésus et du symbole de crucifixion. C'est l'Esprit Saint de Dieu, sa sagesse et sa vérité vers lesquelles il faut s'élever et communier. Zendovsky publia une histoire de la philosophie russe, Historia Russkoïs Philosophie. Gursevitch affirme l'autonomie du principe de la morale, représentant une voie pour s'élever vers l'absolu. Il existe en l'homme une intention de la volonté grâce à laquelle l'homme s'élève jusqu'à la vision directe du torrent créateur. L'idée est la réalité sociale totale. Il va du concret à la conceptualisation et de la théorie, il retourne à la réalité dans sa pluralité irréductible. Coiré se consacre à la philosophie des sciences, à l'épistémologie, intérêt pour la mystique, interprétation, interpénétration des conceptions philosophiques, scientifiques et religieuses. Il exprime la conviction de l'unité de la pensée humaine, interrogation sur la pensée russe, sa valeur, son destin. Kojevnikov, connu sous le nom de Kojev, brillant commentateur de Hegel en France, avec une note additionnelle qui attribue au snobisme japonais la possibilité pour l'homme de rester un homme après la fin de l'histoire. Terré dit parce que son existence et sa destinée sont inséparables de sa philosophie. Sa philosophie du droit est axée sur ce que le droit est l'application de l'idée de justice à des interactions sociales. Trubetskoy, linguiste disciple de Saussure, fonda l'école de Prague, s'intéresse à la phonologie où il classe les phonèmes, considération touchant la philosophie du langage. Leontiev, prix Nobel d'économie, principe prévu pour l'économie planifiée de Russie soviétique. Sa théorie s'est avérée féconde en économie capitaliste de marché. L'organisation de l'économie est liée à la philosophie sociale et à la conception de l'homme dans la société. Son système économique s'applique dans les deux types de systèmes économiques, ce qui signifie que la machinerie économique est indépendante de la conception de la société. Le marxisme, au contraire, voulait voir dans l'économie le fondement de toute l'histoire humaine. Solzhenitsyn adjure les Ukrainiens qui sont les fondateurs de la Russie, petits Russiens avec les Biélorusses, et qu'ils ont introduit le christianisme en Russie.
Il devient anticommuniste sous la dictature stalinienne et voit dans le retour à la religion et à la spiritualité morale l'avenir de la société russe. Il recommande un système d'élection à plusieurs degrés pour mieux connaître les personnes pour qui l'on vote. Proposition d'une instance suprême morale, la Douma consensuelle, qui vote en accord des oppositions. Les défauts des démocraties occidentales sont l'argent, les lobbies, les partis, les minorités agissantes qui commandent. Il cite Speransky, la fin de la vie en commun et d'établir entre les hommes un ordre moral. Le principe moral doit dominer le principe juridique. La justice et la conformité au droit moral. Les Russes sont des réalistes aigus. Tsiolkovsky a fait paraître un ouvrage sur l'exploration de l'espace en 1898, énonçant les lois en vigueur aujourd'hui. Bouillonnement d'idées scientifiques et réflexions philosophiques des penseurs, désir d'agir pour la justice, affirmation du primat de la personne, avec le personnalisme se manifeste le sentiment de liberté. La liberté en soi est la première liberté. Désir de jouir de la liberté en soi. Les Russes ont un besoin de communication et d'une préoccupation des problèmes de l'homme. La philosophie russe est essentiellement un humanisme, philosophie de l'existentiel orientée vers le concret, vers l'existant. Les philosophes russes sont sincères comme en témoigne leur vie. Fin de l'ouvrage.